Review de l'épisode 58 de Pokémon 2019 ou 1147 dans sa globalité. Et ça va être un épisode vraiment centré sur l'humour, mais qui aura quand même une première partie assez spéciale. Cet épisode se nomme Panique, boule de Gloopty. Allez, la course de tortue de Calicroc. Alors, il y a deux synopsis, vu qu'en fait, c'est deux épisodes en un. Le premier synopsis. Les membres de la Team Rocket se sont tellement amusés qu'ils se sont tous endormis. C'est à ce moment-là que Becky Pan apparaît et active leur fusée spéciale Team Rocket, faisant sortir plusieurs Gloopty. La panique éclate alors que le talent de Gloopty Glu oblige Sacha, Go et tous les Pokémon de la ville à se retrouver collés les uns aux autres. Quand Meowth et Culbutoke se réveillent, ils se retrouvent face à un Calicroc et Tortipousse, quelque peu menaçant. Une course féroce entre ces deux Pokémon d'apparence quelque peu similaire commence. Cet épisode est vraiment spécial, je vous le dis tout de suite, surtout la première partie. Sacha et Go semblent dans un premier faire une partie de cache-cache. Attends, 30 secondes. Je disais donc que pendant que Sacha et Go jouent ensemble à cache-cache ou à chat, la Team Rocket, après s'être amusée comme des dingues, s'est tous endormis. Meowth sur la tête de la fusée Rocket Dan, tandis que Becky Pan vient jouer hésite à faire tourner l'appareil pour faire gloire à la Team Rocket sans doute comme le reste. Et ça va aller, et au final, il va le faire, ce qui libérera des dizaines de Gloopty. Tandis qu'ils vont s'échapper du laboratoire. Go est en train de se cacher, il regarde dans un buisson, tandis que Sacha va jaillir derrière lui et le attraper Go, donc il a gagné le jeu, et le fait tomber dans le buisson. Puis à cause du talent de Gloopty qui est Glu, Go va se retrouver la tête dans Gloopty, quoi. Va avoir une tête de Gloopty, littéralement. Et c'est là où c'est un peu spécial. Pas sûr que cet épisode soit pas censuré en France, d'ailleurs. Voire aux États-Unis. Enfin, on verra bien, parce que ça reste quand même assez spécial. Du coup, Sacha essaye de l'aider, mais il va pas y arriver et va tomber en arrière pour se faire lui aussi coller. Et dans le dos par un autre Gloopty. Et d'autres Gloopty. Pikachu va essayer de l'aider, mais il va se faire coller à Gloopty et à Sacha. Tandis que d'autres Gloopty vont finir par rapidement tous les coller les uns aux autres, créant une boule de Gloopty qui va rouler telle une roulade sur plusieurs mètres, faisant une espèce de mini-planète, attrapant tous les Pokémon au passage. On va avoir des séquences de rebond, de vol grâce à l'attaque psycho d'Alakazam qui sera mis KO, ce qui va retourner au bon, puis des roulades. La sphère va être tellement grande qu'ils vont se coller à un ronflet qui dormait en plein karma sur mer. Pendant ça, le professeur Cerise et les autres scientifiques étudient cette boule et finissent par découvrir que Sacha et Go sont dedans. Go téléphone à Koharu pour l'appeler à l'aide, pour qu'il aide à se sortir de là, et le professeur Sakuragi va arriver et lui demander le téléphone. Il va les avoir par téléphone, il va leur demander d'utiliser l'attaque acide pour se libérer et pour mettre fin au talent Call. Mais Sacha et Go vont mal entendre et vont mal comprendre et vont donner le nom d'une autre attaque, ce qui va quand même les libérer, et ça va fonctionner. Et après une douche, il s'essuie et il rediscute de la situation. Et Sacha dit c'était quand même amusant comme situation. Puis Go finit par acquiser malgré tout.
Donc voilà, ça semble leur avoir plu. Mais je pense pas qu'ils recommencent tous les jours. Ensuite, après le passage sur le Glupi, on passe sur la seconde partie de l'épisode où Miaus et Culbutoke libèrent un Kellocroc qui va se balader. Et il va finir par rencontrer un Tortipousse qui va lui qui va aller dans le parc avec le Kellocroc, Miaus et Culbutoke, et ils vont se lancer un défi, une course de tortues avec imaginons une ligne d'arrivée. La course va commencer et ils vont être rejoints par divers Pokémon tels que Chartor. Miaus va commander la course avec son Pokédex Team Rocket, enfin son Nautisman Dex Team Rocket. Ils vont continuer la course. Chartor va être dans la course, puis va créer un écran de fumée et la course va s'interposer. Ils vont finir par arriver dans le centre même, sur l'aire du jeu du parc, où ils vont se frotter tels des rivaux. Au moment où Kellocroc, qui est plus petit, va tomber, Tortipousse le rattrape et le remet sur un bas, mais l'envoie devant. Ils reprennent la course dans le bac à sable et sont rejoints par un Carapagos. Qui va se cogner contre les routes. Or, Tortipousse et Kellocroc, eux, vont continuer la course à fond. Puis vont tomber. Ils vont se faire une petite discussion, peut-être d'amour, se déclarer. Mais d'après ce qu'on croirait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, ou c'est de l'admiration l'un vers l'autre. Puis la course va reprendre. Artemis, tais-toi. Désolé, salut Artemis, c'est le nom de mon chien. La course va reprendre et ils vont être rejoints par Carapuce, Carabaf, l'évolution de Carapagos, Tortipousse, l'évolution de Kellocroc, Boscara, Terra et Tortacor. Mince, comment elle s'appelle, la partie dragon feu et le Pokémon feu Boumata. Ça y est, je me rappelle. Bon, désolé pour les brunailles en fond. Il y a quelques petits problèmes qui font qu'il y a du bruit. Du coup, au moment où ils sont sur le point d'arriver tous à la course, il y a Culbutoke qui prend peur et qui se carapate en courant. Mais un papy apparaît et puis dit stop, la course est finie, la course c'est terminé. Il leur demande s'ils sont bien amusés. Ça me fait penser. Moi, c'est littéralement l'image qui me. Puis après, on retrouve une pyramide de Tortank. Donc, les autres Pokémon Tortues s'en vont avec lui. Et que le Croc retourne avec Miaus et la Team Rocket. Qui semble même avoir gagné la course parce que l'autre est parti. Le Tortipousse est parti. Alors, le maître Pokémon de Tortue, ça me fait penser à Kami Sennin dans Dragon Ball. Bon, je pense que c'est un clin d'œil que tout le monde a dû comprendre. Mais bon, voilà. Petit épisode vraiment très sympathique, je trouve. Il y a du potentiel. Bon, l'épisode est vraiment centré sur l'humour. Je préfère la seconde partie parce que la première partie, je la trouve un peu spéciale. Mais bon, elle se regarde aussi. Donc voilà. Passons à présent à la preview de l'épisode 59 qui va être sur le fameux Wistempo. Oh. Alors la preview commence par Go qui semble se réveiller d'un cauchemar et voit son père transformé en Gorithmique. Puis il essaye d'attraper Wistempo pour s'apercevoir qu'il appartient déjà à quelqu'un. Wistempo semble se devenir ami avec Pikachu et va faire tapotige pour faire fleurir des fleurs. On voit une scène où un filet tombe sur Pikachu et Wistempo. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est la Team Rocket qui vient voler les deux Pokémon. Et ensuite on a le titre de l'épisode.
Après ça, on revient sur le réveil de Go qui est collé à un Wistempo qui fait un câlin, puis Miaours qui parle avec un lance-roquette attaché sur son dos. Alors on voit bien que Wistempo semble bien parti pour capturer par Go. Oh, le titre du prochain épisode est Le Wistempo perdu, qui est son dresseur? Une nuit, Go fait un rêve étrange et quand il se réveille, il trouve un Wistempo endormi dans ses bras. Il semble que ce Wistempo ait déjà été attrapé par quelqu'un. Alors lui et Sacha décident de chercher son partenaire. Alors à première vue, s'il devait y avoir capture, ça semble Go qui le capturerait. Cependant, il semble plus se rapprocher de Pikachu et de Sacha. Donc bon, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour moi, si Go attrape le Wistempo, vous pouvez confirmer un truc, Sacha quittera pas l'animé parce que ça ferait pas le gros clin d'œil à ce qu'était Rika Matsumoto, sa voix japonaise. Donc voilà. C'est ainsi que l'épisode se termine. Attendez-vous encore à quelques reviews de ce style-là un peu bazardeuse. Mais je m'en excuse, mais au moins ça reprend. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. Je mettrai un jour les images à jour quand j'aurai fini le déménagement. Voilà. Au revoir. Ah, j'oubliais un truc. La vostre de l'épisode sur la chevalerie est disponible, enfin sur ton artichaut de Galar. On va quand même mettre un épisode super intéressant qui est vraiment centré sur la chevalerie et va même nous mettre en avance le vieux François, enfin, ou le vieux français si vous préférez, ce qui fera quand même un épisode assez bizarre à regarder ou à lire. Vivement la VF pour voir ce que ça va donner parce que ça peut être franchement intéressant à regarder. Voilà, désolé de la boule bête que d'être mais j'avais légèrement oublié.